se mettre devant l'ensemble pour parler de la part de Dieu. C'est pourquoi je dis merci à notre papa, chez le pasteur révérend, pasteur Saint-Thomas. C'est par sa grâce que nous avions réussi cette grâce. Il nous a fait confiance de nous laisser chanter pour Dieu et se mettre devant ici pour célébrer le Seigneur. C'est vraiment une grâce de se mettre devant Dieu par le chemin de notre papa. Que Dieu bénisse notre papa. Amen. Je n'oublie pas, juste à côté de lui, le pasteur Noël, pour la confiance qu'il nous a fait afin que je sois ici et de parler devant les anciens. C'est vraiment la grâce. Amen. Amen. Merci parce que je dis merci à vous tous qui êtes là. Et c'est nous qui font le corps du Christ. Parce que si nous ne sommes pas là aussi, on ne pourra pas aussi enseigner. C'est pourquoi je dis merci à vous tous. Amen. 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 Aujourd'hui, on va bien manger car Dieu a préparé quelque chose de bien pour nous. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la présence de notre frère Christian qui a pris de prendre l'engagement d'interpréter devant Dieu. Et je rends grâce à Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu nous a préparé la parole qui a un temps convenable. Dieu qui connaît le besoin de son église, il nous a fait grâce. Aujourd'hui, il nous a donné la parole qu'on peut bien manger. Lui-même qui nous a donné à manger, il prépare pour nous. Et Saint-Esprit qui prépare mieux la parole. C'est pourquoi il nous a ramené encore la nourriture à manger. C'est pourquoi avec tout le respect, et je vous demande de se mettre debout pour la présence de Dieu. Amen. Notre berger va nous aider pour la lecture. Il va nous lire Deutéronome 10, 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, Israël, que demande-toi l'Éternel? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois, que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Amen. Répète avec moi, afin que tu sois heureux. Une fois, afin que tu sois heureux. On se met dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu veut nous parler d'obéissance. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'obéissance. L'obéissance. Pour ceux qui écrivent, on peut écrire. Le thème d'aujourd'hui, c'est obéissance. Et notre sous-thème, l'obéissance, c'est la clé de tout. L'obéissance, c'est la clé de tout. Amen. Amen. Je vais parler à Lingala pour aider notre interprète.
On va commencer à changer tout le temps. Si une fois que j'ai gaffe, aider à bien parler cette notre thème c'est obéissance. Et thème la vie sur Ezali et sous-thème c'est l'obéissance, la clé de tout. Elle a dit thème la vie sur Ezali obéissance fongola ya nyoso. On a lu déjà Deutéronome 10, 12 à 13. On a lu déjà Deutéronome 10, 12 à 13. Là Dieu nous dit on doit obéir. Il faut que tout ça. Pour qu'on soit erré et heureuse. On doit obéir. Il faut que tout ça. Amen. Amen. On va lire encore Deutéronome 28. Deutéronome 28. De 1 à 4. Na 28. Na 4. 1 à 4. Deutéronome 28. 4. Deutéronome 28. Deutéronome 28. 1 à 4. 1 à 4. Notre berger va nous aider à lire. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Répète avec moi encore, toutes ces choses seront bénies. Toutes ces choses seront bénies. Amen. Amen. Deutéronome 28. Ils ont dit les bénédictions. Là, notre berger l'a lu. Dieu encore, il nous dit les bénédictions. Tout ce que vous faites dans la vie, c'est juste par l'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, il y a un problème. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que les commandements, les ordres, que Dieu il nous dit, les commandements de Dieu, beaucoup de gens pensent qu'ils sont pénibles. En fait, les gens dans leur tête, les gens dans leur tête, quand on lui dit, quand on donne des commandements, des ordres, les gens ils pensent qu'ils sont plus libres. Surtout nous les jeunes. C'est pour ça que vous servez Dieu. C'est pourquoi c'est très difficile pour les jeunes. Parce que dans les têtes des jeunes, les ordres de Dieu sont là pour nous priver. Ça veut dire si je m'engage dans les vies, là je vais te priver. Je ne pouvais plus sortir. Je ne peux plus aller, je ne sais pas où. En fait, les gens ils mettent ça dans la tête. Que les commandements de Dieu sont pénibles et ils ne sont pas bien. C'est faux, bien aimé. Jeunes qui m'écoutent, je te dis c'est faux. Parce que la liberté, il est juste en Dieu. La liberté, il est en Dieu. On peut le lire dans le livre de Dieu. Jean 8, 31. Jean 8, 31. Jean 8, 31. 31, 32, il nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Mais ça veut dire que la liberté, il est qu'en Jésus-Christ. Oh Jésus, il n'y a pas la liberté. La liberté, il est dans l'obéissance de Dieu. L'autre, il peut te donner tout ce que tu veux. Satan, l'autre peut te donner tout. Il peut te donner des richesses.
il va prendre la liberté. On le voit. Les grands stars. Ils sont pas libres. Il peut même pas aller acheter sa baguette. Ça c'est pas une vie. C'est pas une vie ça. La liberté, il est en Jésus-Christ. Si on doit lever notre tête, que le commandement de Dieu, ils sont là pour nous priver. Et le commandement de Dieu, ils sont là pour nous limiter. Le commandement de Dieu, ils vont empêcher le développement. Non. Au contraire, le commandement de Dieu, c'est même ça qui va nous pousser d'aller plus loin dans nos vies. On parle d'obéissance. Mais à côté de ça, il y a des obéissances. Il y a deux obéissances aussi là. Comme on pense que les commandements de Dieu sont durs, donc désobéir, pour les gens ça devient plus facile. Mais bien, mais tu dois savoir que désobéissance, si l'obéissance à Dieu, ça nous ramène les bénédictions, ça nous ramène la gloire, la liberté. La désobéissance, ça nous enlève tout ça. Dans la Bible, on peut voir Saoul, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Berger peut nous aider, on va lire. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 2 à 3. L'histoire de Saoul. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant. Frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartiendra. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Amen. Je passe au thème, nous lisons 9, 1 Samuel 15, 9. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras. Dieu il a levé. Il a levé un tombeau lié. Il a mis comme un roi. Il a mis comme un roi. Ici à 15. La Bible me dit. C'est Samuel qui dit à Saoul. C'est moi l'Éternel. A envoyé pour l'autre roi sur son peuple. C'est Israël. Ça veut dire que si Samuel a mis Saoul comme roi, c'était par le commandement de Dieu. On va bien suivre. C'est Samuel qui a mis Saoul roi par l'ordre du commandement de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a dit à Samuel de mettre Saoul roi. C'est la même chose ici à l'église. C'est notre Dieu qui dit à notre Père, mais notre frère pour rester à la porte. Amen. Ça veut dire que c'est Dieu qui a commandé aussi. C'est la même chose. Mais ici, Dieu, il a dit à Saoul d'aller frapper les Amalek. D'aller frapper les Amalek. Dieu, il a dit, quand vous arrivez là-bas, il faut tout tuer. Il faut les rois, les femmes, les enfants, les brebis qui sont c'est quoi ça? C'est notre c'est le commandement de Dieu. C'est l'ordre de Dieu que Saoul a reçu. La Bible nous dit Saoul quand il est arrivé,
chez Amalek, il a fait quoi? Les yeux. Les yeux des mains, ils ont commencé à regarder. Ah, regarde les brebis là. Regarde les brebis là, ils sont bien. Ils sont bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont choisi. Saoul a commencé à choisir. Saoul a commencé à choisir. Il a choisi le bœuf qui sont grands. Il a mis de côté. Ceux qui sont minces, il les a tués. Après, il a regardé tous les autres qui étaient grands. Il a mis de côté. Il a pris ce qui était mince. Il l'a tué. Il a pris Agat. Il a pris Agat. Ils ont pris Agat. Mais Dieu les a dit de tuer tout. C'est ça la désobéissance. C'est ça Dieu aujourd'hui te dit de faire quelque chose. Toi tu regardes. Tu regardes d'abord. Bon, ça je peux le faire. Parce que moi je pense que c'est pas dire. Ça c'est dire je vais le faire. Là tu désobéis Dieu. Dieu quand il demande de faire quelque chose, il faut retrouver à la totalité. Saoul allait là-bas, il a dit d'aller tuer tout. Il n'a pas dit d'aller là-bas pour choisir. Samuel, quand il a vu ça, il a appelé Saoul. Il a demandé à Saoul pourquoi il a fait ça. Saoul aussi, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme nous aujourd'hui, on a toujours des esquisses. Saoul il a dit non, j'ai choisi tout ça parce que je vais offrande à notre Dieu. Ah, c'est ça qui nous pense aujourd'hui. Alléluia. Je vais aller travailler pour avoir l'offrande pour dimanche. Pour faire quelque chose pour Dieu. On oublie que Dieu ne nous demande pas ça. La première chose que Dieu nous demande, c'est d'obéir dans la totalité. Tout ce qu'il nous demande, il faut qu'on obéisse dans la totalité. Ne pas regarder nous-mêmes. C'est que nous-mêmes penser que ça arrange à Dieu. Non, ça va arranger mon Dieu. Non, bien-aimé. Dieu ne demande pas de faire ça. Dieu demande d'obéir dans la totalité. Est-ce qu'on peut s'en amener à souper? Amen. Bien-aimés, soyons obéissants. Désobéissance. On va voir la suite. On va voir la suite pour Saoul. En 22. Berger peut nous lire 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Je lis la parole de Dieu. Amen. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Parce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Là, ça commence mal. Ça commence mal pour ça. Au début, on a lu que Samuel, par l'ordre de Dieu, il a oué Saoul comme un roi. Samuel par l'ordre de Dieu. Samuel il a oué Saoul comme un roi. Mais à cause de désobéissance de Saoul, ici la Bible nous dit l'Éternel
il te rejette comme roi. Ça veut dire les royautés qu'il a eues à cause de désobéissance. Dieu il a pris. Bien aimé, quand je fais comme ça, il y a les 4 doigts qui retournent à moi. Dieu nous appelle à être obéissants pour ne pas perdre ce qu'il lui nous donne. Dieu nous appelle d'être obéissants, de ne pas privilégier les offrandes. Parce qu'ici Samuel il dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Dieu prend plus plaisir à l'obéissance. Si on saute à 26, Samuel dit encore. Samuel dit à Saoul, je te retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. La désobéissance, les royautés, c'est fini. Si on retourne à Deutéronome encore, il va nous parler aussi de désobéissance. Qu'est-ce que vous avez quand on désobéit? Les bénédictions sont privées, bien aimé, quand on désobéit à Dieu. Oh bien aimé, les portes ça se ferme quand on désobéit. Bien aimé, les royautés ils vont quand on désobéit. Il faut faire attention, bien aimé. Il faut faire attention. Amen. Amen. Bien aimé, dimanche, notre il nous a parlé de la confiance. Moi je fais un lien obéissance avec confiance. Parce que beaucoup de gens désobéissent parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Les gens désobéissent parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Quelqu'un tu lui dis, on va servir Dieu. Il va te demander, est-ce que dans ma maison, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que dans la Bible? Est-ce que je vais manger la Bible? Parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Parce que pour obéir Dieu, il faut avoir confiance en Dieu. Saoul n'a pas eu confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il a désobéi. Parce que lui, selon lui, Dieu ne peut pas faire des miracles pour avoir des prévis qui sont gros pour faire profit à Dieu. Lui, il pensait que Dieu n'avait pas cette possibilité de faire sortir tous les animaux pour offrir à Dieu. Lui, il regardait ce qui frappait aux yeux. On fait ça, on fait pareil. J'ai vu ce travail-là. Ce travail-là. Je ne peux pas louper. Même il me demande de travailler. Jusqu'à 18 heures. Je peux pas louper ça. Tout le monde a mettre un ami. Ça veut dire quand le travail, on va me payer bien. Il y a beaucoup des avantages. Je vais avoir le travail. Je vais avoir une bonne paix. Là, ça veut dire on va s'incliner plus. On n'a pas confiance en Dieu. Dieu nous demande d'obéir avec la confiance. Avec ta confiance. Obéir avec toute ta confiance. Tout bien aimé, il est dans la main de notre Dieu. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Si le monde du famille porte à gauche, Dieu est capable de venir à droite. Si le famille est devant, Dieu est capable
il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est de faire confiance et obéir à sa parole. L'obéissance, c'est la clé de tout. Sous-thème, c'est l'obéissance, c'est la clé de tout. Il faut faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Obéissance, c'est la clé de tout. Amen. Ici j'ai écrit quelque chose. J'ai écrit quelque chose. Il dit l'obéissance est la clé. La chose capitale pour tout destiné réussi. Jeune qui m'écoute, si je vais rester dans la vie, si moi je vais rester dans la vie, qui est ce qui nous demande d'obéir. C'est la clé de tout. L'obéissance ouvre tout. L'obéissance ouvre tout. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Amen. Dans la Bible, dans la vie, on a beaucoup d'exemples. Les gens qui sont obéis. Et Dieu, il a fait des choses merveilleuses. Premier exemple ici, on peut voir. Parce que si on va parler d'Abraham, quelqu'un peut dire non, Abraham, on ne le voit pas. Mais je peux vous parler alors de notre papa. C'est un exemple. Ah, lui, on le voit, il est là. Tu peux le toucher même si tu veux. Et en plus, on lui fait la bise. C'est un privilège. Parce que si on parle d'Abraham, on va dire peut-être Abraham, c'est une histoire. Pas vie. Mais notre papa, pour que nous aujourd'hui on soit ici, il obéit. Il obéit l'appel de Dieu. Il nous parle souvent, il avait son travail, il avait son métier. Il a eu le privilège de rencontrer des grands hommes. Des ordres de Dieu. Il a obéi. Et nous aujourd'hui, on a le privilège d'être là, de bénéficier de la grâce. Est-ce que tu peux applaudir pour la grâce? Amen. Obéissance, c'est la clé de tout. Un jour, on avait entendu un témoignage. Un témoignage de notre frère Arnaud. C'était vite. C'était vite. Il est venu, il a fait tout. Si aujourd'hui il y a quelqu'un à côté de lui, il dit moi je fais juste 6 mois. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Les gens vont dire mais c'est l'obéissance. Il a écouté, il a appelé, il a eu confiance. Parce que pour appliquer l'obéissance, c'est qu'on a dit, tu dois avoir la confiance. Si tu n'as pas la confiance, tu ne vas pas faire ce qu'ils vont te dire. Pour obéir, il faut avoir la confiance. Il appelé papa, je vais partir au jugement. Papa, il a dit fais ça. Papa, fais ça. Il a eu confiance. Il a obéi. Le jour où il avait demandé. C'est ça l'obéissance. L'obéissance, c'est ça laquelle tout le monde a pensé que ça passe. L'obéissance fait qu'on voit que Dieu il obéit. Amen. Il faut obéir. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour nous. Au contraire, ils sont juste bien. Dieu demande d'obéir, c'est pour notre bénéfice.
On va voir l'exemple dans la Bible. Et l'autre nom qu'on appelle Abraham. Genèse 12, 1 à 4. La Genèse 12, 1 à 4. Abraham aussi obéit. Abraham peut à tout ce qui. Genèse 12. Genèse 12. 1 à 4. 1 à 4. Parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Les promesses de Dieu. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est ça. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Ici c'est notre Dieu. Dieu il a parlé à Abraham. Dieu il a parlé à Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Sors de la maison de ton père. La Bible dit, là on a lu, Abraham, il est parti. Abraham, ils n'ont pas écrit Abraham, ils se demandaient, mais Dieu veut m'envoyer où? Il n'a pas demandé ça. Abraham, il n'a pas dit, si Dieu m'envoie en Italie, comment je vais habiter là-bas? Comment je vais parler les langues? Comment je vais manger? Abraham, il n'a pas demandé. C'est ça l'obéissance qu'il Dieu nous demande. Tout ce qu'Abraham a fait, c'est de partir. Lui, il est parti. Il écoutait ce qu'il a dit. Il dit Abraham, il est parti. Nous, par exemple, nous quand on était au pays, avant de venir, tu sais même pas que tu vas venir en cause, tu vas venir souffrir d'abord. On regarde la télé à Poto, on disait l'Europe. Tu fais des recherches. Tu fais des recherches. Ah, tu fais des recherches au Tali. Tu veux voir là-bas si je travaille, il gagne comme ça. 1600 euros. 1600 euros. Si tu es au Congo, tu commences à convertir. Combien de fois congolais? Si tu es en Angola, 1600. 1600. La commis déjà millionnaire. 7,000 kwanza. 7,000 kwanza. Mais Abraham, il n'a pas regardé cela. Le message qu'il vient nous demander, c'est de bien réfléchir. Réfléchis pas. Obéis juste. On a dit, Dieu il a dit, il est parti. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis. Il a promis ça, il a dit, je ferai de toi ça. Tu vas être père des nations. Tu vas voir ça. La personne qui va te bénir, je vais te bénir. La personne qui va te maudire, moi aussi je vais. Il a mis des promesses. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il écoutait. Il est parti. C'est pas fini. On continue la vie d'Abraham. On arrive à Genèse 22. Genèse 22. Je vais nous lire Genèse 22. La vie d'Abraham, ça n'a pas arrêté là-bas. Parce que ça n'a pas arrêté là-bas. Dieu il a dit à Abraham de partir. Cette partie-là, qu'est-ce qu'il dit? Abraham, il a obéi. Il est parti. C'est pas fini. Genèse 22. On va voir qu'est-ce qui arrive. Amen. Je peux nous lire Genèse 22, 1 à 8, s'il vous plaît. Genèse 22, 8. 22, 1 à 8. Genèse 22, 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Après ces choses,
Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en en haut au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Amen. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Amen. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire on a lu Abraham. Il a reçu des promesses de Dieu. Mais c'est pas fini. Abraham il n'avait pas d'enfant. Avec sa femme. Et il a promis. Tu vas voir Isaac. Il a reçu Isaac. Mais ici à 22. Dieu il vient demander Isaac. La chose qui t'aime plus. Bien me voir réfléchir. La chose qui t'aime plus. À ce moment sa vie tourne. Maman prophétesse. Maman prophétesse. Maman prophétesse. Malia. Sa vie ça va tourner ensemble. Ils sont pour aller travailler. Même lui il pense pas ça. Mais c'est ça. Là berger quand il prend Malia il met là Malia dort. Et Dieu il vient. Il dit, la chose qui t'aime plus, c'est ça l'obéissance qui est Abraham il a, encore une fois, Abraham il a rien dit. Abraham il est fort. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a pris Isaac. Il a pris tout le charbon. Il a pris ses serviteurs. Bon, allons-y. Il n'a pas réfléchi. Son fils Isaac. Il demande. Papa, on a tout. Papa, on a tout. Il est où l'oignon? Wapi l'agneau. Wapi mbeka. On va donner sacrifice. Où est l'agneau? Des degrés de confiance. Quel niveau il ne voit même pas son Dieu pouvoir. Dis avec moi, Dieu pouvoir. Dieu pouvoir. Dis avec moi. C'est ça que Dieu fait. Aujourd'hui tu es là. J'ai pas ça. J'ai pas de document. J'ai pas de mariage. J'ai pas d'enfants. Obéissance et confiance. Marche avec. Parce que Dieu, avec ça, Dieu est pouvoir. Alléluia, alléluia. Amen. Bien aimé. L'obéissance. C'est monnaie d'échange. C'est monnaie d'échange. En fait, si tu veux, dans l'histoire de la monnaie, monnaie d'échange.
Voilà. Ah, au Pessinga, et quel zongi? Au Pessinga, na Pessinga. Et quel zongi? Voilà. C'est ça. Non, c'est ça. Obéissance, c'est monnaie d'échange. Si tu veux avoir ça, donne-moi l'obéissance. Voilà. Si tu veux avoir ça, donne-moi l'obéissance. Parce que là, il y a de bonnes choses. À cause de son obéissance. Si on lit Genèse 22, l'histoire est vraie. Abraham il est parti avec son fils. Ils sont arrivés. Il a dit à ses serviteurs de rester en bas. Nous on va aller adorer notre Dieu. Il parle que son enfant m'a dit que je pars adorer mon Dieu. La confiance. Il part tuer son enfant m'a dit que je pars adorer mon Dieu. Regarde cette confiance. Bien aimé, que Dieu nous aide à moi aussi je demande que Dieu me aide la crainte, l'obéissance. Peu importe les situations. Obéis Dieu, mais la confiance à Dieu. Parce que l'obéissance c'est monnaie d'échange. L'obéissance c'est monnaie d'échange. La Bible nous dit, ils sont arrivés là-bas. Il a pris Isaac. Il a attaché Isaac. Donc on dit papa avec sacrifié. On va donner l'exemple que papa il prend un parfait. Il va lui donner c'est quoi ça wesh. Il prend un parfait et lui saisit. Aujourd'hui ça va pas. Mais dans Isaac, il le regarde Isaac qui a aussi. Isaac qui s'est bien comme une offrande. Il a étalé. Bien aimé, il y a quelque chose dans cette partie. Il y a quelque chose dans la partie. Il y a la confiance. Il y a l'obéissance. Il y a le père comme Abraham. L'obéissance, il y a la confiance. Aujourd'hui, bien aimé, notre père, il est dans l'obéissance. On doit être comme Isaac. À 12. Berger, tu peux nous lire tous, s'il vous plaît. L'envers de Zimbeli. À 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Et il a pris son couteau. Bien aimé. Oh, mon ami. L'obéissance. Obéissance. C'est le degré d'obéissance. Il a dit non. Tu vas. Moi j'ai lobby. Comment ne tue pas? La monnaie de rien. Je regardais la crainte que tu as envers Dieu. J'ai vu le niveau de ton obéissance. Bien aimé. Il y a quelque chose qui me fait du bien. Hier j'étais avec papa et je lui ai dit, papa t'as la partie. Papa regarde cette partie. Genèse 22:15. Genèse 22:15. Berger, tu peux nous lire. À cause de l'obéissance d'Abraham. Berger, tu peux nous lire. 15 à 19. 15 à 19. Oui. Et 15 à 19. Non, on va s'arrêter juste à 16. C'est bien. 16. Oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Bien aimé. Au début, quand on a lu l'histoire d'Abraham, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit sort. Il a promis à Abraham. À
cause de l'obéissance d'Abraham, Dieu il a juré. L'ange de Dieu, il dit, je jure. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Mais c'était des promesses. Mais là, l'ange jure. Tout ce qu'il avait dit avant, tout ce qu'il avait promis, là il a juré vraiment. Mais c'est l'obéissance qui peut changer les choses. L'obéissance change. À cause de ton obéissance, Dieu va jurer de te bénir. À cause de ton obéissance, Dieu aujourd'hui de t'enlever plus haut, plus haut. À cause de ton obéissance, Dieu jure aujourd'hui de te bénir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pendant que tu acclames? Il y a le miracle qui se fait. Alléluia. Alléluia. Qui ne peut pas nous embêter? L'obéissance, c'est vraiment la clé. L'obéissance, c'est vraiment la clé. Rien l'obéissance, il a changé de promesses. Dieu avait juré. Dieu avait juré. Mais là, il a promis. Il avait promis pardon. Mais là, il a juré. Bien aimé, soyons obéissants. Parce que c'est la clé de tout. On est des chrétiens. La chose qui fait communion entre nous, communion entre nous et notre Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on va l'avoir que par l'obéissance. Bien aimé, ça veut dire l'obéissance, c'est tout. Si on veut, on peut même s'arrêter là. Si on veut, on peut s'arrêter. Parce que l'obéissance, c'est tout. Cela veut dire si on comprend l'obéissance. On a tout compris. Comme les Français disent, tu as tout compris. Si tu comprends l'obéissance, tu as tout compris. Ceux qui comprennent l'obéissance aux compris. Bien aimé, parce que Dieu, quand il nous demande l'obéissance, pour Abraham, c'était dire. Et oui, on lui dit, c'est dire. Nous-mêmes aujourd'hui, on va dire c'est dire. Bien aimé, mais moi je te dis c'est pas dire. Ça va être facile pour toi quand tu comprends et quand tu connais les dieux qui t'obéissent. Si tu connais ton Dieu, tu vas voir c'est pas dire. Hier, j'essaie de raconter un peu ma vie à pasteur. Entre guillemets, je veux dire que l'obéissance, c'est donner au fils. Amen. C'est pour ça, pour obéir Dieu, tu dois être son fils. C'était juste non, bon, on a cousin, et voilà, neveu nièce. Tu vas pas vraiment l'obéir. Et tu vas voir tout ce qu'il va te demander, c'est dire. Tout ce qu'il va te demander, tu vas dire c'est dire. C'est trop dire. Tu vas dire non, c'est trop dire. Mais quand tu es fils, papa, tu dis, tu vas m'acheter baguette. Attends, tout le monde c'est dire. C'est lui ton papa. C'est lui ton. Ça veut dire que si tu as le courage d'aller voir ce dire, des fois que c'est dire l'œuvre de Dieu. Et de sortir dehors pour dire que c'est difficile. Ben ça veut dire que tu n'es pas son fils. Tu es fils de quelqu'un. Tu peux amener tes rapports. Il faut obéir comme fils. Il faut que ça le la moine. Amen.
fils pour obéir. Il va vouloir être fils, tu dois connaître Dieu. Parce que chaque fils connaît son père. Et vous connaissez ton père, c'est par le chemin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est comme les mamans. Ah oui. C'est pas berger qui va dire à Malia, regarde ta maman. C'est maman prophète qui va dire regarde ton papa, il est là. Va voir ton père. Va voir ton père. Et cette maman-là, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous montre le père. Et on va voir le Saint-Esprit. C'est juste par l'obéissance. C'est juste par l'obéissance. Si on veut le lire, on peut lire Acte 5, 32. Acte 5, 32. Berger peut nous aider à lire. Acte 5, 32. Acte 5, 32. Acte 5, verset 32, je lis la parole de Dieu. Amen. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. 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 Est-ce que tu peux, on peut mettre ensemble, est-ce que tu peux nous sommes témoins de ces choses. Le Saint-Esprit les donne à ceux qui obéissent Dieu. Voilà. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent Dieu. Amen. Mais je veux te dire que derrière toute l'obéissance qui Dieu nous demande, il y a un miracle, il y a une bénédiction. On a vu pour Abraham. Par là qu'on a tout. L'obéissance c'est la clé. On va se demander un jour comment obéir à Dieu. Comment obéir à Dieu. D'autres personnes ils disent pour obéir à Dieu. Quelqu'un m'a dit moi je crois à ce que je vois. Tellement que Dieu je ne le vois pas, je ne peux pas bien aimé, c'est pas il ne faut pas être comme ça. Crois en Dieu. Parce que ce que Dieu fait, on le voit. Nous on croit à Dieu par la foi. Pour avoir la foi à Dieu, je n'ai pas besoin qu'il me montre autre chose. Parce que mon Dieu que je sers, le Dieu de mon Père, qui a fait que je me tienne debout devant vous. Et il n'est pas un blanc, le blanc qui a fait ce film. Lui il était là juste pour faire son travail et le film. Mais le Dieu que moi je connais, le Dieu, nous avons appelé. Nzambo ya lumière. Nzambo ya pole. Nzambo ya papa saintement. Nzambo ya papa saintement. Nzambe ya molimo. Il est Dieu d'esprit. Nzambo azalikolo. Il est Dieu qui est au-dessus de tout. Nzambo aleki nyonso. Il est Dieu qui surpasse toutes les populations. Il est un Dieu qui a fait tout que nous soyons ici présents. Il est un Dieu qui transforme les gens. Il sait entrer dans le cœur des gens. Il prend de filles qui ne marchaient pas bien. Ils ont fait des servantes. Des jeunes qui marchaient de partout. Qui se laissaient comme des femmes. Comme le frère Philémon avant. Il s'est dressé comme une femme.
Ah, Dieu qui prend les gens. Il a fait qu'aujourd'hui que je sois debout. Ah, le Dieu du pasteur certainement. Il a fait qu'aujourd'hui que je me tienne debout avec mon frère. Et que nous parlions de la part de Dieu. On n'a pas besoin de voir Dieu. On n'a pas besoin qu'il descende ici. Si je vois son serviteur qui a donné sur la terre, qui a donné à l'église, là où tu es, Dieu qui t'a montré ça, c'est ton père spirituel. Crois en Dieu par son chemin. N'attends pas. Oh, Dieu, il est pour tout le monde. Ah, même si je suis à la maison. Ah, j'ai pas besoin des serviteurs de Dieu. Ah, les pasteurs sont... Ah, il y a ma venture. Crois en Dieu. Obéis à Dieu. Et fais confiance à lui. Et tu seras élevé. Et tu seras élevé. De la même manière que notre Dieu. Notre exemplaire d'Abisso. Na Philippiens 2, 5 à 11. Na Philippiens 2, 5 à 11. On va s'arrêter là. Verset notre dernier verset, c'est ça. Ah, notre exemplaire, c'est lui, Jésus. Il a porté le corps. Il est descendu. Mais il avait tous les pouvoirs. La Bible dit qu'il est le Dieu de tous les guerriers au ciel. Le roi de tous les guerriers au ciel. Les guerriers. Ah, c'est plus fort que le guerrier de Poutine. Oh, même les Américains, ils ont peur. Ah, le roi des guerriers. Lui-même, il a fait confiance. Il a obéi. Il avait ses pouvoirs. Au moment où on faisait transporter sa mort, il pouvait dire quelque chose. Et la terre pouvait se tuer tout le monde. Il avait ses pouvoirs. Mais il avait ses pouvoirs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. On peut le lire. Pardon, le Seigneur. Philippiens 2. Philippiens 2. Oui. 2, 5. Des 5 à 11. S'il vous plaît. À 11. On va s'arrêter là. Je lis la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, le nom de Jésus, il est élevé au-dessus de tous les noms. C'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Bien aimé, je vais entendre. C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'obéissance. Ici, la Bible nous dit, comme je dis tout à l'heure, la Bible nous dit, il n'a pas regardé.
Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il a Il obéit à Tossi. Il s'est laissé être crucifié pour toi et moi. Il a laissé qu'on lui donne ses chapeaux, des épines pour moi et toi. Ah, bien-aimé. Pour terminer, ce que je vais demander à tout le monde, moi aussi, dans tout ce que nous écoutons ici, Dieu il est descendu juste pour nous dire, obéissons. Parce que si seulement nous obéissons, on a tout. Amen. Ah, on peut le voir ici dans la vie. Ah, les enfants sont plusieurs. Ah, la personne qui est plus envoyée, il mange beaucoup. Tous là, les enfants, mais celui qui est plus envoyé, ah, on va toujours différent. Amen. Et si seulement notre Dieu. Je vais prendre ces exemples pour vous montrer la qualité. Ah, on va parler de nous les hommes. Un homme, si tu es là, tu es comme ça. Tu peux prendre une femme qui est très belle comme si. Ah, si tu n'obéis pas. Mais celui qui obéit, voilà. Ma chérie. Amen. Pour la parole de Dieu, on peut s'élever et acclamer. Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer?